Aujourd'hui, je suis au pied de la nouvelle AF10, donc la nouvelle génération de moissonneuses-batteuses construite et mise au point par CasiH. Cette machine est équipée d'un 16 rangs avec un écartement de 30 inches et nous avons eu la chance de pouvoir essayer cette machine en conditions réelles en France dans des types de maïs que vous connaissez bien, les consos et les fameux Waxy. Ce qu'il y a de nouveau, on est sur une nouvelle machine, une génération de machines complètement novatrice avec un volume de trémie qui est de 20 000 litres, une puissance moteur de 800 chevaux, ce qui permet à cette machine d'accéder et d'être considérée comme une vraie classe 11+. Ce qu'on a pu mesurer avec cette machine, c'est son débit. Son débit, c'est une machine qui aisément atteint les 150 tonnes/heure, avec un taux de casse et un taux de perte extrêmement limité et qui est très proche de zéro. Donc c'est un pré-lancement, ce sont des pré-essais qui vont bien sûr déboucher sur des mises à la commercialisation courant 2026 avec une campagne de démonstration 2025 à partir de l'été prochain. Cette machine est équipée donc d'une nouvelle cinématique. Nous avons un nouveau convoyeur, donc équipé d'un système exclusif qu'on appelle le SFS, donc on a une synchronisation du régime convoyeur qui est égal, supérieur ou en négatif par rapport à la vitesse du rotor, faire varier la vitesse de l'équipement frontal de façon proportionnelle à la vitesse d'avancement de la machine. Bien sûr, il offre une inversion. Notre cinématique aussi emblématique, un CasiH, le monorotor avec une réversion en cas de bourrage, est aujourd'hui géré par un programme de débourrage bien spécifique. Le rotor, donc on reste sur un monorotor, une particularité et un savoir-faire qui a plus de 45 ans aujourd'hui chez CasiH. Un monorotor, donc ce qu'on a fait sur la F10, c'est qu'on a amélioré et agrandi surtout la surface de séparation. Donc là encore une fois, à retenir 50% de surface de séparation en plus des machines actuelles. Un rotor 60 plots qu'on va appeler le mètre tube aujourd'hui, avec un agrandissement du tube central du rotor, comparativement aux machines actuelles, principalement ceux qui étaient équipés de ce qu'on appelait le rotor small tube. Aujourd'hui, on a agrandi le tube, et pour rendre la machine plus performante, bien sûr, on a augmenté le nombre de plots, donc ce qui la rend plus performante. Et bien sûr, grâce à sa surface de séparation augmentée, on peut conserver des vitesses de rotation extrêmement basses pour séparer des cultures telles que le maïs. On l'a vu hier, on est monté à plus de 150 tonnes/heure avec un régime inférieur à 280 tours. Donc de nouveaux caissons de nettoyage, un concept complètement nouveau dans la gamme des moissonneuses-batteuses. Ce caisson, sa particularité, c'est qu'il est proactif. On est capable de voir et de mesurer le poids de la céréale qui tombe sur la grille et la table de préparation. Donc la proactivité de ce caisson va permettre d'anticiper et bien sûr d'être beaucoup plus réactif sur les variations d'équilibre de la machine. Donc on va parler avant tout de dévers et bien sûr de montée-descente. Donc on est capable de mesurer la pression d'air à l'intérieur du caisson et on va réagir aujourd'hui sur cette nouvelle génération de machines au préalable à l'inverse des machines de génération actuelle qui réagissaient à la fin en corrigeant l'angle du caisson en fonction du dévers. Et pour voir justement les limites de cette machine, la topographie des lieux nous aide vraiment à comprendre l'efficacité et surtout à pouvoir témoigner du débit de la machine, quelles que soient les conditions de dévers ou de montée-descente. Donc concrètement, quel que soit le dévers, les angles mesurés à plus de 22% de dévers, la machine n'a pas été perturbée en termes de débit, donc n'a pas généré de perte. Sur le plan de la gestion des résidus et du broyage de la matière ingérée, donc nouvelle génération de broyeurs et de diffuseurs de menu paille. On a travaillé principalement sur la qualité de répartition tout en simplifiant l'opération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette machine, on va lui rentrer une largeur de barre de coupe, donc une largeur de diffusion souhaitée.
Et quel que soit le vent, l'inclinaison de la machine, via le système de radar, la machine est capable de gérer toute seule sa répartition et qu'elle fait de façon homogène sur toute la largeur de coupe. Je vais parler de dimension, de classe de machine. Cet éparpilleur est prévu pour épandre jusqu'à 18 mètres. Ça vous laisse imaginer la dimension des équipements frontaux que cette machine est capable de tirer. On a parlé de contenance de trémie, donc 20 000 litres. Il faut aussi penser à la vidange de ces 20 000 litres. Donc je suis sous la goulotte la plus longue proposée sur cette machine, donc 61 pieds. Elle a plusieurs vitesses, donc pilotables depuis la cabine, et elle va culminer à plus de 200 litres seconde. Ça veut dire que en fait, vos 20 000 litres de contenance, vous allez les sortir dans la minute. Le compartiment moteur a fortement évolué. Outre son refroidissement bien spécifique, c'est unique sur le marché, cette machine a un moteur qui est positionné dans le sens longitudinal. Donc il y a beaucoup d'avantages. L'avantage principal, c'est le maintien de l'équilibre. Nous avons ensuite une limitation d'encombrement. Donc là, il faut quand même imaginer un 16 litres de 6 cylindres et qui est positionné complètement en continuité, donc en alignement avec le rotor. Donc on a une connexion directe, un angle identique à celui du rotor, et ce qui nous permet, à l'arrière du moteur, d'avoir fixé une PTO avec tous les entraînements hydrostatiques, hydrauliques et asservissement, bien sûr, hydraulique centre-fermé. Et tout ça se trouve ici, là où je me trouve, sur la plateforme, et c'est un encombrement extrêmement limité, et donc forcément peu vulnérable aux accumulations de détritus et de poussière. Donc cette trémie, 20 000 litres de contenance, grosso modo, en fonction des poids spécifiques d'un récolte, d'un maïs ou d'un blé, c'est 15 tonnes. Ce qu'il faut bien comprendre et mesurer, c'est que vous faites prendre 15 tonnes à un ensemble, à une moissonneuse, donc il faut absolument que son équilibre soit maintenu. Donc son positionnement a été vraiment travaillé pour maintenir l'équilibre de la machine, quelle que soit la contenance, quel que soit le niveau de grain dans la trémie, vous gardez une motricité parfaite entre l'avant et l'arrière, grâce aussi à un système de balance hydraulique entre l'essieu arrière et l'essieu avant, de façon à garder la meilleure motricité possible.